La canne de droite, pas d'amorçage, ça part quand même. Allez, ça c'est la 20 kills. Eh, peut-être. Non. Ouh, ouh, ouh. Ouf. Merde. L'hameçon il a traversé, la pointe elle s'est repiquée. Ce programme vous est proposé par Natural Bait, premier exportateur de noix tigrées en France, mais aussi les plus grandes marques et tous les accessoires pour la pêche de la carpe. Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis sorti de l'hibernation pour vous faire la première session de l'année, vous faire la première vidéo de l'année sur la pêche de la carpe. J'espère que vous aurez passé un hiver agréable. Pour ma part, ça a été un petit peu long d'attendre ces premières belles journées de l'année, mais ça y est, elles sont enfin arrivées. Alors c'est un petit peu gris, il n'y a pas encore des fleurs et des oiseaux qui chantent partout, mais c'est pas grave, en tout cas on en profite, il fait bon pendant quelques jours, et donc je me suis dit, c'est parti, on fait une petite session. Alors pour tout vous dire, la session elle n'a pas commencé comme je l'aurais entendu, parce que je suis arrivé hier et ça a commencé par une voiture embourbée sur le premier spot que je voulais pêcher à la base. Et donc j'ai passé l'après-midi à sortir la voiture, à mettre des coups de pelle, à enlever toute la boue pour essayer de sortir la voiture. Donc ça a plutôt mal commencé, mais ça fait partie des aventures. Donc j'ai fait demi-tour, je suis revenu sur cette rivière. La nuit tombée, je trouvais toujours pas de poste agréable pour pêcher, il y avait de la boue partout. Et puis j'ai repensé à une invitation de Sébastien qui a une partie de berge privée le long de ce fleuve et qui m'avait dit si tu veux, dans la basse saison, quand tu veux, tu viens pêcher, tu me préviens et il n'y a pas de problème. Du coup j'étais sur l'eau, j'y ai passé un coup de fil, j'étais juste à côté de chez lui, il m'a dit vas-y passe. Donc je suis arrivé avec le bateau et je me suis installé de nuit sur ce spot. Alors j'ai pas pêché la nuit, mais en tout cas la bonne nouvelle c'est que j'ai entendu énormément de sauts de carpe. Alors je le savais que ce secteur de rivière c'était une zone de tenue. Donc maintenant reste à savoir si les carpes elles sont en appétit. Donc ça on va le savoir sur cette session parce que là au moment où je vous parle on est mercredi. Et normalement je suis là jusqu'à vendredi, donc il nous reste 3 journées pleines comme ça de pêche sur ce secteur. Je vais vous inviter comme d'habitude à me suivre dans mon petit délire de campeur au bord de l'eau et pêcheur aussi du coup. Donc ce que je vous propose c'est de revenir un petit peu en arrière et de vous montrer comment j'ai calé les 2 premières cannes pour ce début de session. Bon voilà les gars, on se retrouve pour la première dépose de canne de l'année. Du coup, petite canne à la bouillette pour changer un peu les plaisirs et les goûts aussi de ces mesdames. Et comme on voit là, le poste est là-bas. Et donc je pars un petit peu en biais, on a le courant quand même, on a quand même encore pas mal de débit. On a limite 30 mètres cubes seconde je pense là à ce niveau du fleuve. Ça fait pas tant de courant que ça, mais il va falloir gérer pour l'amorçage, faire en sorte que ça dérive pas trop. Donc amorcer vraiment en amont quand il y a du courant, c'est toujours la même règle. Si on veut pêcher à peu près sur son amorçage. Comme je le disais, l'avantage c'est qu'on est quand même sur une zone de tenue où hier soir j'ai entendu énormément de sauts sur la droite, sur la gauche, beaucoup sur la gauche là-bas. Mais je pense que les poissons vont se déplacer, vu la crue qu'il y a eu, ils vont être bien en appétit. Et voilà, là c'est assez dur au fond, donc là je suis dans l'ancien lit de la rivière avant qu'ils mettent le barrage il y a 40 ans, mais bon c'est encore dur du coup, et puis je pense qu'avec les crues ça a bien nettoyé le fond. Amorcé assez large quand même, c'est le début de la session, je suis là pendant 3 jours, donc faut pas hésiter je pense à les faire bouffer pas sur une grosse surface plutôt. Ok, bon ça pêche, c'est propre. Voilà, la première canne de l'année est calée. Voilà, j'espère qu'elle va nous apporter un joli petit poisson rapidement là, pour nous mettre en confiance. Elle est donc la première dans l'axe du platane, je ne sais pas si vous voyez bien, là, qui est vraiment à fleur d'eau là-bas. Un petit légèrement décalé à gauche. Et puis celle-là, je vais la mettre ici, voilà, on ne va pas se prendre plus la tête que ça. Un amorçage assez large avec un repère. Pas mal de maïs parce que c'est très digeste là pour la saison. Et des tigers de pas grosse taille, bien cuites pour justement que ce soit un petit peu plus digeste. Parce que les eaux froides, on sait en général que les noix tigrées, c'est pas le top dans les eaux froides. Là, on doit être quand même à
13-14 degrés, même 14 degrés je pense, au niveau de l'eau, donc ça doit commencer à manger copieusement là. Hein. Bon, du coup j'ai sondé au plomb hein, jusqu'au tronc là-bas. Donc ça c'est dur au fond, pareil, on a à peu près 5,50 m, 6 mètres. Et l'idée c'est toujours de prendre la même continuité que le premier amorçage en laissant un petit creux entre les deux. Et en prenant le relais ici, sur une parallèle à la berge à peu près à 5-6 mètres, hein, pour ne pas être trop près des troncs. Mais par contre d'aller amorcer quand même quasiment jusqu'au tronc pour les poissons de passage qui vont être sur les bordures, qui puissent commencer à s'alimenter et puis venir un petit peu sur le milieu. Même stratégie que j'avais fait sur une précédente vidéo, de les faire sortir un petit peu des structures comme ça, pour pas trop prendre de risques et venir les faire s'alimenter sur les zones plus confortables où on peut les combattre plus sereinement, quoi. Hop, merci. Donc voilà, ça pêche, c'est calé, donc je me suis pas trop pris la tête comme vous avez vu. Là, bah, c'est l'heure de manger, je vais manger tranquillement, puis on va attendre le premier départ, puis on va voir hein, si ça part pas, j'essaierai de modifier un petit peu comment j'ai calé, parce que c'est peut-être un petit peu simpliste et minimaliste, mais des fois, c'est pas en se prenant la tête qu'on fait les meilleurs résultats, donc ça c'est ce qu'on va voir. Bon, on va se faire plaisir avec 2 bonnes petites brochettes de poulet mariné, citron de pin. Ouh là 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 là. Ouh. Une bonne braise de chêne qui va bien parfumer la grillade. Voilà, ça va faire le taf. C'est important de se faire plaisir à tous les niveaux, je trouve, à la pêche, parce que dans la vie, on se prend la tête avec plein de choses, les moments de plaisir sont rares, et à la pêche, il faut que ce soit que du plaisir. Et donc pour nous accompagner, avec les petites viandes que j'ai pris là pour petite session, un petit Pic Saint-Loup, pour ceux qui ne connaissent pas, grosse référence au niveau des vins rouges, même des blancs et des rosés. Et ça c'est le Seigneur de Loré, et Loré c'est le village dans lequel j'ai grandi. Donc grosse nostalgie aussi pour tout ce que j'ai vécu dans ce village, et un vin de caractère qui accompagnera très bien les petites grillades sur ce séjour. Là je me suis fait plaisir. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Castar, à chaque fois, on se fait des festins à la pêche, et on se permet aussi de se lâcher, aussi de cuisiner un petit peu freestyle. Hein, c'est des cuisines freestyle, hein, que ce soit des tacos revisités ou la calzone que j'avais fait aussi une fois, enfouie sous la cendre et tout. C'était un régal, mais c'est des expériences qu'on fait comme ça. Et c'est surtout des moments de vie incroyables. Et dont on se souvient, et en plus de ça, on a le souvenir en vidéo en plus, donc si des fois on l'oubliait, dans quelques années on pourra se les re-regarder comme ça en vidéo, et puis se souvenir de ces moments incroyables au bord de l'eau, parce que tous ces moments là c'est des souvenirs, et des souvenirs incroyables. Allez, petit sacrilège, mais c'est pas grave. Ah, les gnocchis déglacés au vin rouge. Alors ça, personne n'a jamais fait. J'avoue que franchement, c'est un peu en dehors des clous. Même moi, je me dis, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire. Mais peut-être que dans la cuisine, des fois, c'est en osant des choses qu'on arrive à trouver des bonnes recettes. Et peut-être que ça va faire le taf, hein. Je sais pas, hein. Waouh! Alors les gnocchis, c'est soit je pêche avec, soit je les mange. Hein. Mais il y en a toujours dans ma glacière à la pêche, à croire que je suis sponsorisé par Lustucru, quoi. Mais pas du tout, c'est juste que c'est facile à faire, que c'est bon, et qu'en plus, si t'as plus d'appât, tu pêches avec, tu fais des carpes. Hein. Petite parenthèse sur la dernière session carpe que j'avais faite, en pêchant au gnocchi, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne d'ailleurs. C'était assez original et ça a plutôt bien marché, quoi. Donc voilà, le repas est prêt. En attendant les touches, hein, c'est bien calé comme vous avez vu tout à l'heure. Et puis voilà, moi je vais me faire un bon petit repas. Oh, comme ça cuit.
trop bon. Hop hop hop, c'est parti, premier départ. Et ça part lentement. Oh, premier poisson de l'année. Et il va falloir que je parte en bateau, parce qu'il y a des troncs partout au bord ici. C'est pas très nerveux. Et autant c'est lourd, on va voir. Hein. J'étais en train de relever l'autre canne en me disant il n'y a pas de départ, je vais aller recaler, réamorcer. Et boum, ça part juste à côté de moi. Ça tombe bien parce qu'il y a 2 secondes, j'étais à l'autre bout là-bas en train de me balader. Et ça arrive pile au moment où je suis près des cannes, donc ça c'est cool. Bon, ça n'a pas l'air très très lourd, hein, mais bon, faut se méfier des fois. J'étais étonné de ne pas faire de touche cet après-midi. Mais après, je me suis souvenu que quand je pêchais à cette saison-là, aussitôt dans la saison, en général, les touches elles arrivaient une fois que le soleil était couché quand même. Et ça n'a pas manqué, c'est ce qui s'est passé quoi. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après, il y a un gros plomb au bout là. Je suis quasiment en 200 grammes avec le courant qu'il y a. Allez, on va la laisser s'épuiser un peu, qu'elle ne me foute pas trop de bordel dans l'épuisette. C'est bien, ça décapote, c'est tout ce que je voulais. Allez ma belle, viens par ici, avec ton petit chapelet là. Un poisson de 6 kg je pense quand même. J'ai plus trop l'œil, hein. Ça fait un moment que j'ai pas pêché, mais je pense qu'elle les fait les 6. Cool. Première de l'année. Et première mise en confiance de la session. Hein. Allez, bon, on va recaler ça. Là je vais la relâcher direct comme ça, puis on va les recaler, bien réamorcer, parce que là ça a commencé à bien bouffer je pense. Autant ils ont déjà tout nettoyé de ce que j'ai balancé il y a 3-4 heures là. Et puis voilà, peut-être qu'on va enchaîner là maintenant. C'est un peu l'objectif. Bah, deuxième départ de nuit. Hop, canne de droite cette fois-ci. Pour l'instant, je vais essayer de la combattre comme ça. Et puis après, je vais partir en bateau. Je suis obligé parce que j'ai des troncs juste devant. Hein. Pas le choix. Allez hop, ça c'est des crocs. Allez hop, la rédise. Vas-y ma belle. Merci de m'avoir rendu visite. You. Troisième poisson de la soirée là, ça c'est cool. Le rythme est pas trop mal. Bon, ben, matinée du deuxième jour, comme vous l'avez vu, ou je sais plus si je l'ai dit ou pas dans la vidéo, mais en tout cas j'ai relevé les cannes pareil hier soir sur les coups de minuit, donc bilan, 3 poissons comme vous avez vu, 3 poissons de modeste taille. Bon, c'est plutôt positif quand même, hein, ça veut dire que l'amorçage commence à marcher. On est quand même au mois de mars, faut pas l'oublier, donc bon voilà, hein, on va pas arriver de faire 15 départs par jour comme ça à cette saison-là, c'est plutôt rare en général. Donc c'est déjà pas mal. Et puis voilà, la nuit a été calme, j'ai pas l'impression que ça ait trop claqué là en face. Et du coup je vais aller recaler les cannes là. Et toujours même configuration. Avant d'aller me coucher, j'ai refait un amorçage mais vraiment massif une fois que j'avais retiré les cannes. Donc peut-être s'il n'y a pas eu de source, c'est peut-être parce qu'elles étaient le groin vers le bas en train de bouffer, d'essayer de trouver mes petites tigers et mes petites particules de maïs aussi. Donc peut-être que c'est ça, on va le savoir. Là, en tout cas, je vais recaler. Belle journée là qui s'annonce. On a, je crois, 21 degrés là sur ce mois de mars. C'est complètement fou. Avec une configuration comme ça de soleil en plein mois de mars, avec des belles journées, avec pas de vent, j'aurais préféré pêcher des hauts fonds avec des herbiers et tout ça. Mais bon, on n'est pas sur ce type de configuration là. De toute façon, comme je le disais hier, avec les berges, avec de la boue partout suite aux crues. De toute façon, on n'avait que ce spot là où pêcher. Donc finalement, c'est pas si mal. Donc voilà, on va s'en accommoder. Hein. C'est calme le matin comme ça, les oiseaux qui chantent.
les tracteurs derrière qui travaillent. Ça fait vraiment le petit monde rural tel que je l'aime bien, moi. Loin de la ville, la campagne. Les cloches du clocher qui sonnent les heures de temps en temps, qu'on entend au loin. Les agriculteurs qui travaillent à côté. Les oiseaux qui font leur taf aussi. Et moi qui fais le mien. En tout cas, j'espère faire du bon taf aujourd'hui. Voilà, le top, ça serait de faire quelques départs. Et si possible, de faire monter un peu la moyenne, quoi. Du coup, petite technique que j'utilise là pour savoir où c'est que je vais caler, hein, vraiment plus précisément en fonction de la dérive de mon amorce par rapport au courant. Maintenant, je me fie par rapport au nuage, en fait, qui lui aussi dérive avec le courant. Donc j'attends, je sais pas moi, genre 10 secondes pour que les tigers elles touchent le fond. Et puis après, je regarde où est le nuage à peu près. Et je cale sur le nuage. Donc là, les premiers que j'ai calés, il y a un peu plus de 10 secondes, ils sont au niveau du tronc, là. On voit le nuage ici. Et donc du coup, je vais caler là. Donc déjà, je suis sûr avec les nuages d'être bien dans l'axe, dans cet axe-là, donc l'axe parallèle. Et après, dans la perpendiculaire, d'être sûr d'être sur l'amorce, à peu près au tronc, comme j'ai dit. Donc là, logiquement, je devrais être assez précis là sur la dépose. Une belle journée qui s'annonce. Eh ben voilà, ça va pas tarder. Putain, j'ai été un peu long à aller sur le départ par contre. Hein. Merde, le fil il passe dans la branche. Ah merde, il y a des troncs. Il y a des troncs, il faut qu'elle sorte. Hein. Ah, des crocs. Fais chier. Ah, bas de ligne coupée. Dommage. Vraiment dommage. Putain. Allez, on repart sur un nouveau montage du coup tout neuf. Et cette fois-ci, on part sur un montage un petit peu décollé du fond. Comme vous le voyez, je viens juste de le refaire, hameçon tout neuf, bas de ligne tout neuf. Du coup, ce que vous voyez au milieu ici, c'est de la mousse de frites. Vous voyez les frites qu'on utilise dans les piscines pour aller à la plage, là, pour flotter et tout ça. Bah, moi, j'en ai acheté une il y a 10 000 ans de ça, et avec, je les taille au couteau ou au ciseau, et j'en fais une petite boule, et puis je la mets au milieu. J'ai déjà pêché des milliards de fois comme ça marche toujours. Donc voilà, pas besoin d'acheter des trucs sur le marché pour faire flotter son montage. Système D. Voilà, j'ai voulu faire ça pour contraster un petit peu avec le fond quand même, et faire, au-delà du côté flottant, faire vraiment quelque chose de très coloré. Parce que je pèse dans quand même pas mal de fond, l'eau est légèrement teintée, et donc je pense que ça va permettre peut-être aux poissons de repérer plus facilement mon montage et de multiplier peut-être les touches, on va voir. Ouh. Ah ben, le montage équilibré flottant là, enfin pas équilibré mais flottant, il a fonctionné. On va quand même essayer de la combattre ici si c'est possible. Ouais non c'est sûr, elle va me prendre un tronc. Putain, mais moi je veux 4 fois ce poids là au moins. Oh, c'est de plus en plus petit. La plus petite de toutes. Oh là là. Ouh. Pas la même histoire ça. Hein. Obligé de brider. C'est cool, avant le petit magret de canard, un petit départ. Là ça sonde par contre. On va essayer de me trouver quelque chose sur le fond, madame. Ah, c'est cool, il fait beau. Petit combat en bateau.
Est-ce que c'est plus joli que les autres quand même? Ouais, quand même, ça commence à être une petite bouliche. Pas mal, pas trop mal. Ah ouais, c'est plus joli quand même, hein. Pas chier. Bon ben voilà le premier poisson que j'ai à vous présenter les gars. Ah, une belle petite commune. Franchement je la voyais pas aussi grosse quand elle était dans l'eau. Elle fait son petit poids quand même, hein. Ça doit faire je sais pas moi 11 kilos je pense. Peut-être plus, je sais plus vraiment la vista pour ça. Mais voilà, je veux pas la peser en tout cas. Ça fait plaisir, ça grossit un petit peu. Je suis sorti de cette moyenne ridicule entre guillemets des 5-6 kilos, 7 kilos pour taper dans une 10 plus quoi. Donc bah, en espérant que ça monte crescendo comme ça. Bien content d'avoir sorti ce poisson là, quand même bien puissant avec un combat sur la bordure d'en face, vraiment âpre. Allez, on va la remettre à l'eau. C'est un départ, tu la prends, hein? Ouais. Bon, tu connais de toute façon, tu connais le système, hein, faut pomper, hein. Tac, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as extrait d'en face, une fois que tu l'as extrait quasiment au milieu, avant qu'elle commence à tracer vers ici, il faut partir, tu vois. Ouais. Ouais, moi je fais ça parce que sinon... Ah ouais, si après tu te fous dans les... Bah tu sais, si elle te prend, elle te part à gauche. Après elle fait ça. Bah c'est la merde partout hein, là-bas. Ouais, et puis elle te... Ah ouais. Et puis elle te prend, elle te reprend cette berge là après. C'est des grosses malines. Hein. Bon, on va se faire plaisir encore une fois. Petit magret de Qatar, une cuisson verticale pour éviter que les gouttes de gras là ça fasse des flammes et qu'ils cuisent avec les flammes. Vous avez déjà vu probablement cette petite technique dans mes vidéos. Et puis voilà, petite lentille carotte et oignon. Petit repas sympathique avec le petit pic Saint-Loup là que j'ai gardé d'hier. On va se faire plaisir à midi entre deux départs. Le prochain départ, c'est pour Sébastien. Et ouais. Bon, il y a de la boue partout. Mais bon, c'est pas grave, on se fait plaisir. Avant le gros départ, le gros poisson record qui va arriver pour Seb. Hop. Hop, tiens, take. Fais gaffe, hein, le fil dans les branches. Vas-y, vas-y, ah ouais. Décale-toi. Canne pas trop haute, tu vois, sur le côté. Et hop, si ça part, faut que tu bloques avec la main. Putain. Vas-y. Oh, je suis pas habitué à ça. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Ouais. Ok, c'est bon. Oh la vache. Je vais te la serrer un peu. Attends. Ah ouais, mais quand ça part, ça a l'air sympa. Voilà, n'hésite pas à tirer, hein. Ouais. N'hésite pas à tirer. Hein. Voilà. Oh putain. Bon ben voilà, Seb au contact avec une carpe. Seb qui a jamais pêché la carpe, il pêche à l'anglaise, il pêche au coup depuis toujours quasiment. Donc il est tombé sur des carpes de 5 kg et autres en pêchant à l'anglaise. Mais là c'est sa première fois vraiment avec une canne à carpe. Alors qu'on est chez lui et que ça fait des années qu'il habite ici quoi. Ouais. Allez, repompe-y, ouais. Mets-y vraiment l'impression. Hein. C'est mon petit cadeau pour te remercier de ton accueil. Ouais c'est bien, tu fais bien le taf là. On voit qu'il y a du métier. Ah, tu vois, la canne, elle est pas assez tordue. C'est que si tu lui mets pas assez la pression. Ah ouais? Ouais, faut vraiment que tu quiches. Ah ouais, j'ai pas pété le... Tu vois, sans un coup, par contre, tu vois, sans bander d'un coup comme ça. Plus progressif, mais il faut pas hésiter à mettre la pression. Ouais. Moi, je suis étonné qu'elle soit pas montée en surface encore. Hein. Oh putain, elle vient à fond vers là. Ouais. Oh putain. Désolé, mais il a fallu que je la reprenne parce que... C'est mal barré. Regarde. Oh, elle aimait bien la canne. Obligé de reprendre la canne parce qu'elle partait vraiment sur la berge là, fallait lui mettre la pression. Alors je dis pas que Seb aurait pas pu le faire. Tu veux la reprendre? Yes, ça fait plaisir à voir ça. Elle te fait un beau combat. Hein. C'est cool hein, de réussir à la sortir là. Voilà, garde un peu de longueur de fil, hein, tu vois, remonte pas trop. Ouais, bah franchement, tu t'en sors comme un chef. Allez hop, détends. Yes, joli ça. Ouais, nickel. Alors les impressions? Ah, je suis content. Ouais. T'es content? Ah ouais. Putain, ça te fait. C'est un régal. Ah, franchement, tu t'es démerdé comme un chef. Ouais, c'est une jolie, hein, c'est une 10 plus. Hein.
Alors, Ah ouais, c'est impressionnant. ouais, première carpe, Ouais. première carpe faite directement avec des cannes à carpe quoi. Ah ouais, un régal. Tu vas finir carpiste avec tout ça. Ah ouais, c'est possible. Hein. Ah ouais, Ça dure un peu de temps après. ça y est, il est picousé. Mm. Eh ben écoute, plaisir de faire plaisir d'avoir Ah partagé ouais, ouais. ça avec Bah, toi. merci en tout cas, Julien. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'accueil sur ton terrain. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà. Allez, ma belle, à la prochaine. Yes. Impeccable. Bon, ben, c'était un super moment de partage là, avec Sébastien là, sur cette petite carpe. La première fois qu'il prenait une carpe vraiment avec une canne à carpe alors qu'il habite ici depuis très très longtemps. Lui il pêche à l'anglaise en général ou au coup. Il s'est souvent fait éclater sur ces poissons là. Et puis là pour le coup il a pu les sortir parce qu'il y avait le matériel adéquat. Donc voilà, en tout cas, belle première journée de printemps là, vraiment magnifique. Une belle chaleur, il fait quasiment 25 degrés. Mais on voit que le printemps vraiment a bien commencé avec les fleurs qui fleurissent comme son nom l'indique et puis les oiseaux qui chantent. Voilà, c'est le début d'une belle saison qui s'annonce avec sûrement plein de belles sessions aussi qui vont arriver. En tout cas de mon côté sur la chaîne il va y en avoir beaucoup plus je pense des sessions carpe que l'année dernière. Et je sais que de manière générale vous aimez particulièrement ces formats justement pêche à la carpe pendant plusieurs jours en bivouac. Donc là c'est la première vidéo de l'année. J'ai pas voulu vraiment me prendre la tête plus que ça à faire des constructions vraiment en mode sauvage. On est un petit peu confort sur un terrain privé, mais ça va venir. Il va y avoir vraiment des gros projets. Il va y avoir une série de vidéos sur la pêche à la carpe, sur un concept que vous n'avez jamais vu. C'est de l'aventure à 200%, limite un peu de la survie. Et ça, je pense que vous allez adorer. Donc voilà, ça c'est à venir, je pense, fin de printemps, début d'été. Mais en attendant, il va y avoir plein de vidéos. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer aussi, sur les dernières vidéos carpe, il y a une petite nouveauté au début des vidéos. C'est une petite annonce pour Natural Bait, donc la boutique Natural Bait. Donc moi, ça fait très longtemps que je commande mes noix tigrées chez eux. D'ailleurs, j'en avais parlé il y a quelques années pour ceux qui me demandaient pour les noix tigrées. Donc j'en avais parlé un petit peu de mon plan, comment je pouvais faire pour avoir le kilo de Tiger à 1 €, 1,50 € une fois cuite. Et donc c'était déjà avec Natural Bait et depuis on a fait une sorte de partenariat du coup et ils m'aident financièrement pour financer mes sessions. Et ça c'est important parce que c'est vrai que ça a un coût, ça demande pas mal de temps, pas mal de moyens et du coup c'est vrai que si on a une aide financière ça permet de faire plus de vidéos et puis de se donner plus de moyens pour faire du bon travail en fait. À ce titre, je me permets de vous faire cette petite proposition. Vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais pour vos prochains achats, pour la pêche de la carpe, que ce soit sur les appâts, justement les graines, les noix tigrées, des bouillettes ou du matériel de n'importe quelle marque, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, sur le site de Natural Bait. Vous avez un lien dans la description. Encore une fois, ils me soutiennent. Donc en passant commande chez eux, quelque part vous soutenez une enseigne qui me soutient moi-même. C'est ce qui me permet directement ou indirectement de faire un petit peu plus de contenu sur la chaîne au niveau du thème de la pêche à la carpe. Et je sais, comme je le disais, que vous aimez bien. Donc voilà, c'est de bon augure. Donc voilà, revenons à nos moutons. C'est bien beau tout ça, mais le soleil il commence à passer un petit peu derrière. La berge d'en face, elle commence à être ombragée comme d'habitude. C'est à peu près à ce moment-là que l'activité elle redémarre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre le prochain départ. Ça n'a même pas bipé. Hop. On est sur un petit moment où ça déroule pas mal apparemment. Hein. On vient juste de relâcher la carpe là. Hein. Elle est temps de parler vite fait 10 minutes. Et boum, départ sur la deuxième canne. Donc là il y a un passage ou une heure d'alimentation. C'est cool. Voilà, c'est la première session de l'année, comment je l'espérais au mieux. Bon, c'était ça. Pas mal de départs, tranquillement, avec des belles journées de soleil. Putain, elle est dorée ça là aussi. Ah, putain, c'est les miroirs les machins. Hop. Belle. Hop. Yes. Elle est belle, hein. Ah, elle est jolie, hein. Elle a des belles couleurs. Hop, 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 le dauphin. Ah ben, Flipper, il s'est barré, hein. Bon, mais c'est bien, on collectionne les départs, là. Ouais. Allez, on va recaler les deux cannes qui sont parties. Hop. Ça, c'est vraiment une belle journée, hein. Super journée. Je sais même pas si on n'est pas le 21 mars, c'est-à-dire la première journée du printemps, il me semble. Donc c'est bien, il commence bien le printemps.
Bon bah en voilà une autre. Pour la sieste. Ça n'arrête pas. Et ça a l'air pas mal, hein. Je dis ça à chaque fois, hein. Là ça a l'air pas mal quand même, hein. Ah ouais, ça a l'air pas mal du tout ça. Ouais. En fait elles paraissent lourdes parce qu'elles se mettent sur le flanc quoi. Du coup elles opposent vraiment toute leur surface. Et du coup elles paraissent lourdes alors qu'elles ne le sont pas forcément quoi. Ah bon, en force, il y en a peut-être une qui va paraître lourde et qui le sera vraiment. Mais là, je la vois, elle est en surface. Donc, voilà. Par contre, il faut que je le fasse tourner la tête parce que elle est en train de me la faire. Oh putain. Et puis elle y va. Merde. Voilà, j'aurais dû prendre le bateau. J'ai voulu me mettre en confiance. Non, ça va, elle retourne. Ouf. Ouf. La bête rousse. Ouh. Ça fait plaisir au combat en tout cas. Faut que je fasse gaffe parce que Seb il a mis un bidon ici parce qu'il y a un tronc. Enfin il y a une souche qui remonte à la surface mais qui passe sous l'eau là. C'est pour ça que je pars aussi à chaque fois en bateau. Ah ben elle aura su bien m'opposer son poids et sa surface. Hein. Ah si elle va les faire je pense. Hein. Belle coco ça. Ouh. Eh ben ma belle tu me fais un combat à rallonge. Tu te rends un moment ou pas? Non, pas encore. Ok. Allez ma belle. It's time. C'est l'heure de la photo, la top modèle là. Miss France Carp 2024 plutôt. Bah écoute, je sais pas ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est peut-être la plus jolie jusqu'à maintenant quand même. Hein. On va pas vendre l'écaille de la carpe avant de l'avoir pêché, mais... Poisson sympa. Oh oui. Déjà, je te libère de ça. Cette pique est tout propre. Petite piqûre sans conséquence. Demain, il n'y a plus rien. Wow. Superbe. Vraiment, c'est de plus en plus lourd. On va finir par le faire, hein, notre poisson d'exception, je crois. Là, on a vraiment déjà une belle première commune, là, quand même. Ça commence à être sympathique, là, ces pois-là. Ça fait des beaux combats et des beaux rushs. Et il y a peut-être aussi une belle photo. Ça, je sais pas. On va le voir après. En tout cas, super cool. Seb il est venu nous rejoindre pour faire la carpe du jour. Donc là je vais la poser, c'est pour lui. La journée est très bien partie. Donc là je pense que la prochaine ça va être une grosse qui va casser les bras de Seb. Hop, merci. Ça a l'air sympa ça. Ouais. Bon ben voilà. Depuis tout à l'heure on a des fausses touches là. N'oublie pas, mets la pression. Hein. N'hésite pas à mettre la pression. Ouais, t'as raison.
Voilà, comme ça. Pas mal. Tout à l'heure, on a des fausses touches et du coup, je vais aller recaler quand même pour être sûr. Et boum, c'est parti. Voilà, un carpiste de plus dans le monde des carpistes, les gars. Ça y est, il est poussé. Il est piqué à vif là. Ouais, elle est par là. Elle arrive. Elle arrive. Ah, elle est bizarre là. Les extraterrestres qui débarquent. Ouais. Olé. Ah, il y a le fil au milieu, c'est pas évident. Hein. Belle. Voilà. Voilà la deuxième carpe de Seb. Sa carpe journalière. Hein. Chaque jour il en fait une. Bon, alors les sensations toujours aussi bien? Impeccable, ouais. Ouais. Ah, ça y est, j'ai pris goût. Tu vas acheter tout le matos là maintenant? Ouais, je vais faire ça, ouais. Bon, si t'achètes le matos, faut que tu ailles sur la boutique Natural Bait. Bah oui, évidemment. Absolument. Hein. Ah ouais, c'est la moindre des choses. Ah oui, exactement. Voilà. Hop. Ah ben c'est cool, ça déroule. Le canne de droite, pas d'amorçage, ça part quand même. Allez, ça c'est la 20 kills. Eh, peut-être. Non. Ouh. Alors cette canne, elle aura fait que 3 poissons quoi, hein, dans toute la session. J'ai arrêté de l'amorcer hier à midi. Du coup, je cale vraiment une tiger complètement isolée au milieu de nulle part. Et ben ça finit quand même par partir. Quoi. Ah, elle s'était pris dans un tronc là. Hein. Elle est dedans. En plus, c'est pourrait que ça soit un joli poisson quand même, parce que tu vois, elle a sondé, elle n'est pas remontée en surface, elle. Hein. Comme les autres. Ah, ça y est, elle est débloquée. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est une petite. Hein. Bah alors, mademoiselle, on va essayer de me la faire à l'envers dans un tronc. Merde. L'hameçon, il a traversé, la pointe, elle s'est repiquée. Ah putain, heureusement l'ardillon, il est pas passé. Oh putain, j'ai failli me faire le souvenir de l'année là. Tant que l'ardillon, il est pas piqué, ça va. Et c'était pas loin, je pense. Hein. Parce que là, le problème, c'est que tu te piques comme ça, elle est encore piquée. T'arrives pas à t'enlever et elle bouge. Et tu t'arraches le doigt. Hein. Putain, mais ça m'arrivait jamais avant, ces derniers temps, ça fait que m'arriver, quoi. Allez. Vilaine. Ah ouais, t'as vengé toutes tes copines, là. Ça fait mal, là, quand même. Elle m'a bien... Je pense qu'elle a dû piquer, et vu qu'elle a tiré, ça a dû vraiment élargir le trou. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est sorti facilement, parce que même peut-être l'ardillon, il était piqué, mais vu que le trou, il était large, c'est sorti. Putain, elle m'a déglingué. Ah ouais. Aïe. Bon, ben dernier repas, fini les festins, il n'y a plus rien dans la glacière, de toute façon elle est plus froide du tout. Donc riz aux champignons de Paris les gars pour ce midi. Du coup c'est le dernier repas avant le départ pour tout vous dire. J'ai remonté les cannes, la pêche s'est terminée, ce petit hameçon dans le doigt là et puis ces petites carpes à répétition là auront eu raison de ma motivation pour les dernières heures. Je pense que j'aurais fait déjà le tour du secteur quand même, on aurait fait pas mal de poissons. En total, on a fait du coup 16 départs et 15 poissons, c'est quand même pas mal du tout. C'est vrai que la moyenne de poids est pas énorme. Mais bon, franchement, on s'est pas ennuyé. Hein. Franchement, grosse journée hier, grosse matinée aujourd'hui. Vraiment super sympa cette première session de l'année là. Et encore une fois, super météo. Pas de vent, soleil, il fait limite trop chaud même pour la saison. Parce que là, franchement, je suis en t-shirt, mais je me mettrai quasiment torse nu. Des petites grillades, des petits moments de partage avec Seb. Franchement, c'était super sympa. Je pense que je reviendrai sur cet endroit parce que du coup, il m'accueille un petit peu
quand je veux avant la réouverture du camping. Donc avant que ça rouvre, je pense que je vais revenir, peut-être même un petit Carp Battle Royale épisode 3. Les Carp Battle Royale, ça fait quelques années comme je disais. Et du coup, il y a moyen qu'il y en ait une très prochainement sur la chaîne, un Carp Battle Royale avec cette petite compétition de pêche à la carpe. Donc voilà, en tout cas, cette vidéo, je pense que c'est pas la vidéo de l'année, je le dis à chaque fois, mais cette fois-ci, je pense vraiment que ça va pas être ouf parce que ça a enchaîné les poissons, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est un peu du fish porn et forcément, c'est pas forcément ce qu'il faut pour faire une belle vidéo. C'est là qu'on voit que c'est compliqué quand même pour faire une belle vidéo. Il faut vraiment multiplier des actions différentes, des choses, des interactions qui font qu'à la fin, au montage, on se régale et parce qu'on a le contenu pour faire une belle vidéo. Là, je pense que ça va être très compliqué. Ça va enchaîner les départs, pas trop de discussions, pas trop de plans, pas trop de trucs comme ça. Mais c'est comme ça, c'est la première de l'année. J'espère que ça vous aura fait plaisir en tout cas. Faites-le savoir dans les commentaires, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est toujours beaucoup d'énergie que vous nous envoyez à chaque fois qu'on peut lire des commentaires. Je dis on parce que pour Castar, c'est la même chose, il le dit souvent. Et donc du coup, ouais, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à faire savoir si pourquoi pas vous voulez de futurs épisodes de Carp Battle Royale, de futurs épisodes de pêche à la carpe. Qu'est-ce que vous voudriez pour cette chaîne? Faites-le moi savoir, ça peut m'inspirer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir cette vidéo jusqu'à la fin les gars. Ciao, ciao, peace.